Je me souviens de ce jour ensoleillé, un jour qui aurait dû être rempli de chaleur et de lumière, mais qui s'est rapidement transformé en un cauchemar que je n'aurais jamais pu imaginer. J'étais assis sur le canapé, un livre à la main, profitant de la tranquillité de la maison. L'air était doux, les oiseaux chantaient à l'extérieur, et tout semblait parfait. C'est alors que le téléphone a sonné. Le son a brisé le silence, et une sensation d'angoisse a immédiatement envahi mon esprit. « Allô » ai-je répondu, la voix tremblante. « Monsieur, je suis désolé de vous déranger. C'est le commissariat. Nous avons des nouvelles concernant votre femme et votre fils. » Mon cœur s'est arrêté. Les mots résonnaient dans ma tête comme des coups de tonnerre. J'ai essayé de parler, mais rien ne sortait de ma bouche. J'ai juste écouté, chaque mot me plongeant plus profondément dans l'abîme. Ils ont été impliqués dans un accident de voiture. Je suis désolé, mais ils n'ont pas survécu. Je me suis senti vaciller, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai raccroché, le téléphone glissant de mes mains, tombant au sol avec un bruit sourd. La douleur était insupportable, une douleur que je n'avais jamais connue. Je me suis effondré sur le sol, mes larmes coulant librement alors que je réalisais que je ne reverrais jamais ma femme, ni mon fils. Comment pourrais-je continuer à vivre sans eux? Le jour du funérail est arrivé trop vite. La maison était remplie de gens, mais je me sentais si seul. Je ne reconnaissais même pas les visages des amis et de la famille qui étaient venus me soutenir. Je me tenais là, un étranger au milieu de mes propres proches, entouré de murmures et de pleurs. Ils essayaient de me consoler, de m'apporter un peu de réconfort, mais leurs mots me semblaient vides. Ils ne pouvaient pas comprendre la profondeur de ma douleur, le vide immense qui s'était installé dans ma poitrine. « Je suis là pour toi », disait ma sœur, en me serrant dans ses bras. Mais je ne pouvais pas répondre. Je n'avais rien à dire, rien qui puisse apaiser cette vague de désespoir. Je me sentais comme un fantôme, errant à travers une réalité qui ne m'appartenait plus. Les visages se succédaient, mais je ne voyais que le manque, l'absence de ce que j'aimais. Après l'enterrement, je suis rentré chez moi, un endroit qui était à la fois familier et étrangement étranger. Chaque coin de la maison était chargé de souvenirs, des éclats de rire, des moments de joie qui résonnaient encore dans l'air. J'ai regardé les photos accrochées au mur, des sourires figés dans le temps. Ma femme, avec son regard pétillant, et notre fils, si innocent, si plein de vie. Pourquoi, ai-je murmuré, la voix brisée? Pourquoi cela nous est-il arrivé? Le silence de la maison me répondait, un silence assourdissant qui ne faisait qu'intensifier ma solitude. Je me suis assis sur le canapé, la tête entre mes mains, essayant de chasser les pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit. Le temps semblait s'être arrêté, et je me demandais si je pourrais un jour sortir de cette spirale d'auto-reproche. Les jours se sont transformés en semaines, et chaque matin, je me réveillais avec le même poids sur mes épaules. La douleur ne s'estompait jamais. Je n'avais plus goût à rien. Je passais mes journées à errer dans la maison, à éviter les lieux où nous avions partagé tant de moments. Chaque pièce, chaque objet me rappelait leur absence. Un soir, alors que la lumière du jour commençait à faiblir, j'ai décidé de faire un peu de rangement dans le grenier. Peut-être que cela me distrairait, me donnerait une occupation. J'ai traîné les pieds jusqu'à l'escalier qui menait au grenier, ma tête pleine de pensées sombres. En ouvrant la porte du grenier, une vague de poussière s'est élevée, et j'ai toussé. Les vieilles affaires de ma grand-mère étaient entassées là, des souvenirs d'une époque révolue. Alors que je fouillais dans les cartons, quelque chose a attiré mon attention. Un petit journal, caché sous une pile de vieux vêtements. Je l'ai sorti, le feuilletant délicatement. Les pages étaient jaunies par le temps, mais la calligraphie était encore lisible. Mon cœur a commencé à battre plus vite alors que je commençais à lire. Marguerite, 1943, était écrit sur la première page. Je ne savais pas qui était Marguerite, mais quelque chose dans ce nom m'a intrigué. Les mots dépeignaient une histoire d'amour, un amour interdit pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai été transporté dans un autre temps, une époque où l'amour et la perte prenaient des formes différentes, mais où la douleur restait universelle. Quand je pense à lui, mon cœur s'emballe. Comment puis-je aimer quelqu'un qui est à la fois mon salut et ma damnation? Chaque phrase résonnait en moi, comme si Marguerite parlait directement à mon âme. Je me suis retrouvé fasciné par son histoire, par les défis qu'elle avait dû relever. Sa force face à l'adversité me donnait un petit répit, une distraction temporaire, un moyen d'échapper à ma propre douleur. Je ne peux pas vivre sans lui, mais je ne peux pas abandonner ma famille. Que dois-je faire?
Les mots de Marguerite m'ont frappé de plein fouet. J'ai ressenti une étrange connexion avec elle, comme si sa lutte résonnait avec la mienne. Je me suis demandé si je pourrais un jour trouver une semblable force pour faire face à ma propre perte. Alors que je continuais à lire, je me suis laissé emporter par ces mots, ces espoirs, ces désespoirs. Ils étaient pleins de vie, de passion, et pourtant, il y avait cette ombre de tristesse qui ne cessait de me hanter. Sa voix résonnait dans ma tête, me poussant à réfléchir à ce que cela signifiait de vivre, de perdre et de continuer à avancer malgré tout. Je n'avais pas pris conscience de l'heure qui passait. La nuit était tombée, et le grenier était plongé dans l'obscurité. J'ai refermé le journal, le cœur lourd mais aussi étrangement apaisé. J'avais trouvé une nouvelle perspective, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Marguerite n'était pas seulement une figure du passé, elle était un symbole de résilience, une preuve que même dans la souffrance, il y avait de la beauté à trouver. Je suis descendu du grenier avec une nouvelle détermination. Peut-être que je pouvais apprendre de l'histoire de Marguerite, peut-être que je pouvais transformer ma douleur en quelque chose de plus beau. Je me suis promis de découvrir qui elle était véritablement, de plonger dans son passé et de comprendre comment elle avait fait face à l'adversité. La nuit était maintenant calme, mais à l'intérieur de moi, une tempête d'émotions se mêlait. J'étais encore en proie à la douleur, mais il y avait une étincelle, une promesse de quelque chose de nouveau à venir. Je savais que la route serait longue, mais pour la première fois depuis l'accident, je ressentais une vague d'espoir. Marguerite m'avait montré que même dans les ténèbres, il était possible de trouver une lumière. Je suis monté dans le grenier de la maison de ma grand-mère, une décision impulsive qui semblait être un moyen de m'occuper, d'échapper à la douleur qui me rongeait. La lumière du soleil filtrait à travers le petit hublot, créant un jeu d'ombre et de lumière dans la poussière qui flottait dans l'air stagnant. Chaque pas sur le vieux plancher grinçait sous mon poids, comme si le bois lui-même se plaignait de ma présence après tant d'années. Des souvenirs de mon enfance affluaient, mais ils ne faisaient qu'intensifier mon chagrin. Alors que je fouillais dans les cartons, j'ai aperçu un objet au fond d'un vieux coffre. En le sortant, je réalisai que c'était un journal, couvert de poussière et de toiles d'araignée. En ouvrant la couverture, une odeur de papier vieilli s'est échappée, me transportant instantanément dans un autre temps. Les pages jaunies étaient remplies d'une écriture délicate, celle de Marguerite, ma grand-mère. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, intrigué par ce que je pourrais découvrir dans ces mots. Les premières lignes racontaient une histoire d'amour interdite, une romance durant la Seconde Guerre mondiale. Je pouvais presque entendre sa voix, douce et mélancolique, me raconter ses espoirs et ses peurs. Elle parlait d'un jeune homme, un résistant, et de leur rencontre secrète. Chaque phrase était empreinte d'une passion brûlante, mais aussi d'une douleur poignante. Je me sentais étrangement connecté à elle, comme si son histoire résonnait avec ma propre souffrance. Je ne sais pas combien de temps je pourrais porter ce secret, écrivait-elle. Mon cœur est partagé entre l'amour et le devoir. Ces mots résonnaient profondément en moi. Je me retrouvais à réfléchir à mes propres dilemmes, à la manière dont j'avais perdu ma femme et mon fils dans un accident tragique, à quel point j'avais été submergé par le chagrin et la culpabilité. La douleur de Marguerite, si éloignée dans le temps, semblait si proche. En continuant à lire, je découvrais les défis qu'elle avait dû surmonter. La guerre avait apporté des souffrances inimaginables, et son amour était à la fois une source de lumière et d'obscurité. Elle écrivait sur les nuits passées à rêver de liberté, de paix, tout en étant consciente du danger qui les entourait. Je pouvais presque voir les champs de bataille à travers ses mots, sentir le vent frais sur sa peau alors qu'elle espérait des jours meilleurs. Chaque rendez-vous avec lui est un cadeau volé au temps, écrivait-elle. Mais je sais que la réalité nous rattrapera. Ces phrases me poignardaient le cœur. Je me jetais dans le récit, perdant la notion du temps. Chaque page que je tournais me rapprochait un peu plus de cette femme que je n'avais jamais vraiment connue, mais qui partageait mon sang, ma douleur. Je me suis surpris à parler à voix haute, comme si Marguerite pouvait m'entendre. « Pourquoi as-tu gardé tout cela pour toi ?» demandai-je, ma voix résonnant dans le silence du grenier. « Pourquoi ne pas avoir partagé ton histoire avec nous ?» Mais les mots restèrent sans réponse, flottant dans l'air chargé de nostalgie. Un passage en particulier me toucha profondément. Elle parlait d'un moment où, après avoir été séparée de son amoureux, elle avait trouvé du réconfort dans les lettres qu'ils s'étaient échangées. Les mots ont le pouvoir de transcender le temps et l'espace, écrivait-elle. Je réalisais alors que, tout comme Marguerite, j'avais besoin de me libérer de ma douleur. Peut-être que la photographie, que je n'avais jamais considérée comme une véritable forme d'art, pouvait devenir mon moyen d'expression.
Les heures passèrent sans que je ne m'en rende compte. Je me perdais dans les récits de Marguerite, découvrant ses espoirs, ses déceptions et sa résilience face à l'adversité. Je pensais à ma propre vie, à la manière dont j'avais été paralysé par la perte, incapacité à avancer, à trouver un sens à ma douleur. Je veux vivre, mais je me sens si perdu, écrivait-elle dans une autre entrée. Ces mots résonnaient comme un écho de ma propre voix intérieure. Je me rendis compte que j'avais besoin de cette catharsis, de faire quelque chose de ma douleur. Je ne pouvais pas laisser le souvenir de ma femme et de mon fils s'évanouir dans la tristesse. J'avais un héritage à honorer, une mémoire à préserver. Je fermais le journal, le cœur lourd mais avec une nouvelle détermination. Je devais faire vivre l'histoire de Marguerite, tout comme je devais trouver un moyen de faire vivre la mémoire de ma famille. Je me levai, le journal serré contre ma poitrine, et descendis les escaliers, prêt à affronter le monde avec une nouvelle perspective. La douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais peut-être que, comme Marguerite, je pourrais transformer ma souffrance en quelque chose de beau, en quelque chose qui honore ce que j'ai perdu. Je savais qu'il me faudrait du temps, mais je ne pouvais plus rester enfermé dans ma douleur. J'avais découvert un trésor inestimable dans le grenier de ma grand-mère, et je n'allais pas le laisser prendre la poussière à nouveau. Je suis assis à une table en bois usé dans la bibliothèque locale, entouré de livres poussiéreux et de vieux documents qui racontent des histoires oubliées. La lumière du jour filtre à travers les grandes fenêtres, créant une atmosphère à la fois paisible et mélancolique. Je feuillette un registre ancien, espérant trouver des indices sur ma grand-mère Marguerite, dont l'histoire m'a tant touché. Chaque page tournée réveille en moi une curiosité insatiable, comme si les mots écrits étaient des fenêtres sur un passé que je n'ai jamais connu. Soudain, une lettre glissée entre deux pages attire mon attention. Je la retire délicatement, et en l'ouvrant, je découvre qu'il s'agit de lettres échangées entre Marguerite et un jeune résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon cœur s'emballe. J'ai toujours ressenti une connexion profonde avec ma grand-mère, mais ces mots me font réaliser à quel point sa vie était complexe et pleine de luttes. Les lettres parlent d'amour, de passion, et de sacrifice. Marguerite y exprime ses doutes, sa peur de perdre tout ce qu'elle aime, et son désir ardent de liberté. Mon cher Henri, commence l'une des lettres, chaque jour sans toi est un combat. Je rêve de notre avenir ensemble, mais la réalité pèse sur mes épaules comme une lourde pierre. En lisant ces mots, je me sens comme un intrus dans une intimité qui n'est pas la mienne, mais je suis également fasciné par la force des émotions qu'elle véhicule. Je décide de m'immerger davantage dans le passé de Marguerite. Je sors de la bibliothèque et me dirige vers le café voisin, où je peux réfléchir à tout ce que j'ai découvert. En sirotant un café noir, je ne peux m'empêcher de me demander comment cet amour a influencé ma vie, comment les choix de Marguerite ont résonné à travers les générations. Est-ce que je suis en train de répéter ces erreurs, me demande-je. Le lendemain, je retourne à la bibliothèque, déterminé à en apprendre davantage. C'est alors que je rencontre Pierre, un homme âgé assis à une table voisine, un appareil photo posé à côté de lui. Intrigué par l'étrange coïncidence, je l'aborde. « Excusez-moi, mais vous êtes photographe ?» lui demande-je. Il lève les yeux, un sourire chaleureux illuminant son visage ridé. « Oui, j'ai capturé des moments pendant la guerre. Chaque image raconte une histoire, tout comme les lettres de votre grand-mère. » Je suis stupéfait. « Vous connaissiez Marguerite ?» Sa réponse est affirmative, et il commence à partager des souvenirs qui me touchent profondément. Marguerite était une femme courageuse. Elle avait un esprit indomptable, même dans les moments les plus sombres. Ses yeux s'illuminent alors qu'il raconte des anecdotes sur sa vie. Je me souviens d'une fois où elle a risqué sa vie pour sauver un groupe de réfugiés. Elle n'hésitait jamais à se dresser contre l'injustice. Au fil de notre conversation, je réalise que Pierre ne parle pas seulement d'une femme que j'admire, mais d'une héroïne qui a façonné des vies autour d'elle. Elle avait cette manière de voir la beauté même dans la douleur. Elle m'a appris à capturer les instants les plus fragiles de la vie, à transformer la souffrance en article. Ces mots résonnent en moi, et je commence à comprendre que l'art peut être une échappatoire, une forme de guérison. Vous savez, Marguerite avait un amour profond pour la photographie, ajoute-t-il. Elle croyait que chaque image pouvait raconter une histoire plus puissante que 1000 mots. À cet instant, je me sens connecté à elle d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je veux honorer son héritage, mais comment ? Pierre me propose de l'accompagner à des endroits qu'il fréquentait autrefois. Venez, je vais vous montrer où elle a trouvé l'inspiration. Mon cœur s'emballe à l'idée de revivre les souvenirs de ma grand-mère à travers ses yeux. Nous nous dirigeons vers un vieux parc,
où les arbres majestueux semblent chuchoter des secrets du passé. C'est ici qu'elle avait l'habitude de s'asseoir et de dessiner, explique Pierre. Elle disait que chaque feuille, chaque rayon de soleil était une œuvre d'art en soi. Alors que nous marchons, je commence à voir le monde différemment. Les couleurs sont plus vives, les ombres plus profondes. Je prends mon téléphone pour capturer ces moments, mais je réalise que cela ne suffit pas. Je veux ressentir chaque instant, comme Marguerite l'aurait fait. Pierre, je veux apprendre à photographier comme elle, lui dis-je, la voix tremblante d'émotion. Je veux comprendre comment elle a transformé sa douleur en article. Alors, vous devez apprendre à regarder au-delà de la surface, répond Pierre avec sagesse. La vraie beauté réside dans la vulnérabilité, dans les moments de tristesse et de joie. Prenez votre temps, laissez-vous guider par vos émotions. Ces paroles résonnent en moi comme un écho lointain d'une vérité que j'avais oubliée. Au fil des jours, Pierre et moi devenons amis. Ensemble, nous visitons les sites où Marguerite a vécu ses passions et ses luttes. Chaque endroit est une pièce du puzzle de sa vie, révélant des couches de douleur et d'amour. Je ressens une connexion profonde avec mon passé, mais aussi avec le présent. Regardez cette lumière, dit Pierre en pointant du doigt un rayon de soleil traversant les arbres. C'est là que la magie opère. Ne vous précipitez pas, laissez votre cœur guider votre objectif. Un jour, en regardant à travers l'objectif, je me rends compte que je ne capture pas seulement des images, mais que je raconte une histoire. Mon histoire, celle de ma perte, mais aussi celle de la résilience. Je me souviens de Marguerite, de son amour, de ses sacrifices. Je comprends que l'art peut être une forme de guérison, un moyen de transcender la douleur. Ensemble, nous continuons à explorer. Nous visitons des musées, des galeries, et chaque endroit est une nouvelle source d'inspiration. Je commence à expérimenter avec la photographie, à jouer avec la lumière et les ombres, à capturer la beauté des instants éphémères. Vous êtes en train de trouver votre voie, me dit Pierre un jour, avec un sourire approbatif. Continuez à explorer, à ressentir. Votre douleur est une partie de vous, mais elle ne vous définit pas. Un après-midi, alors que le soleil se couche, nous nous retrouvons sur un pont surplombant la rivière. La lumière dorée inonde le paysage, et je sors mon appareil photo. C'est ici que Marguerite a pris certaines de ses plus belles photos, dit Pierre, la voix teintée de nostalgie. Je lève l'objectif et, dans ce moment de silence, je me sens en paix. Merci, Pierre, lui dis-je, ému. Vous m'avez aidé à renouer avec mon passé. Et vous m'avez rappelé pourquoi j'ai commencé à photographier, répond-il simplement. Nous restons là, à contempler le coucher de soleil, un moment partagé qui transcende les mots. À travers tous ces souvenirs et ces découvertes, je comprends que ma quête pour connaître Marguerite est aussi une quête pour me retrouver. Je ne peux changer le passé, mais à travers l'art, je peux honorer sa mémoire et transformer ma douleur en quelque chose de beau. La photographie devient mon refuge, un moyen de capturer la complexité de la vie, de relier le passé et le présent. Alors que je continue ce voyage, je réalise que chaque image que je prends est un hommage à Marguerite, à son amour, à son courage. Et dans ce processus, je commence à guérir. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais elle devient une partie intégrante de mon histoire, un fil qui tisse les souvenirs de ma vie et ceux de ma grand-mère. Je me souviens de la première fois que j'ai ouvert le vieux journal de ma grand-mère, Marguerite. C'était un jour gris, le genre de jour où le ciel semble pleurer pour vous. J'étais assis sur le sol du grenier, entouré d'objets poussiéreux et de souvenirs éparpillés. En feuilletant les pages jaunies du journal, j'ai été transporté dans un autre temps, un temps où l'amour et la guerre s'entremêlaient de manière tragique. La calligraphie délicate de Marguerite dansait devant mes yeux, chaque mot résonnant comme un écho du passé. L'amour est à la fois une bénédiction et une malédiction, écrivait-elle d'une main tremblante, révélant ses pensées les plus intimes sur un amour interdit qu'elle avait vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Les mots de Marguerite se transformaient lentement en une fenêtre sur sa vie, me permettant de ressentir ses luttes, ses espoirs et ses désespoirs. En lisant sur ses dilemmes, je me sentais étrangement connecté à elle. Son cœur battait en écho avec le mien, nous deux piégés dans des douleurs insupportables, bien que nos histoires soient séparées par des décennies. Pourquoi n'a-t-elle jamais envoyé ces lettres, me suis-je demandé, en parcourant les pages. Ces mots, pleins de passion et de regret, parlaient de choix impossibles, d'un amour qu'elle avait dû cacher. Chaque lettre non envoyée était un cri silencieux, une souffrance qu'elle avait portée seule. Je me suis surpris à pleurer, les larmes coulant sur mes joues, mêlant ma douleur à la sienne. Je suis comme elle, ai-je murmuré à voix haute, la voix tremblante,
je suis pris entre la douleur du passé et le désir de vivre à nouveau. Marguerite avait lutté pour son amour, tout comme je luttais pour sortir de l'ombre de ma perte. Sa voix résonnait dans ma tête, me poussant à réfléchir à la manière dont j'avais traité ma propre souffrance. J'avais été englouti par le chagrin, refusant d'accepter que la vie pouvait encore contenir de la beauté. Inspiré par son histoire, j'ai décidé de me lancer dans la photographie. L'appareil photo est devenu mon moyen d'expression, une façon de capturer les moments éphémères qui racontent des histoires de beauté et de tristesse. Je me souviens d'une journée particulièrement ensoleillée où j'ai décidé de sortir dans le parc. Les fleurs étaient en pleine floraison, et j'ai pris une photo d'un arbre en fleurs, ses pétales roses tombant comme des larmes sur le sol. En regardant la photo, j'ai compris que, même dans la douleur, il y avait de la beauté à découvrir. « Tu es un artiste », m'a dit un ami lors d'une rencontre informelle, en regardant mes photos étalées sur la table. Ces images parlent de ce que tu ressens vraiment, elles sont puissantes. Ces mots m'ont touché. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentais un sens de la valeur dans ce que je faisais. J'ai commencé à organiser une exposition improvisée chez moi, rassemblant mes photos et les histoires derrière elles. Chaque image racontait une partie de ma vie, mais aussi une partie de celle de Marguerite. Le jour de l'exposition, j'étais nerveux mais excité. J'avais invité des amis et des connaissances, espérant qu'ils pourraient voir ce que j'avais voulu partager. L'ambiance était chargée d'anticipation alors que je dévoilais chaque photo, expliquant leur signification. Je me souviens d'une amie qui a regardé une photo de moi enfant, un sourire radieux sur mon visage, et m'a dit « C'est beau de voir que tu as encore ce sourire en toi, même après tout ce que tu as traversé. » Les retours étaient plus positifs que je ne l'avais imaginé. Les gens venaient vers moi, partageant leurs propres histoires de perte et de résilience. C'était comme si, à travers mon art, j'avais créé un espace pour que d'autres puissent s'exprimer. Une femme plus âgée s'est approchée, les yeux brillants de larmes. « Merci de partager cela », a-t-elle dit, sa voix tremblante. Cela me rappelle que même après des années, la douleur peut se transformer en quelque chose de beau. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'art avait un pouvoir incroyable. Il pouvait guérir, rassembler et réconforter. En utilisant la photographie pour exprimer ma douleur, j'avais non seulement honoré la mémoire de ma femme et de mon fils, mais aussi celle de Marguerite. Nos histoires étaient entrelacées, un fil d'amour et de perte tissé à travers le temps. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, le cœur un peu plus léger. J'ai regardé les photos que j'avais accrochées au mur, chacune d'elles racontant une histoire, une mémoire. Je me suis senti reconnaissant pour la force que j'avais trouvée dans la douleur. Dans le silence de ma maison, j'ai murmuré à voix haute « Merci, Marguerite, pour m'avoir montré le chemin. » Je me souviens de ce jour ensoleillé comme si c'était hier. La lumière dorée filtrait à travers les rideaux de ma chambre lorsque le téléphone a sonné. J'ai répondu, mais je n'étais pas prêt pour ce que j'allais entendre. La voix tremblante à l'autre bout m'a annoncé la terrible nouvelle. Ma femme, Sarah, et notre fils, Lucas, avaient été victimes d'un tragique accident de la route. Un conducteur imprudent avait traversé un feu rouge, et en un instant, tout ce que j'aimais avait disparu. La douleur a été immédiate et dévastatrice, une douleur qui m'a plongé dans une spirale d'auto-reproche. Pourquoi n'étais-je pas là? Qu'aurais-je pu faire pour les sauver? Je me suis retrouvé piégé dans un tourbillon de pensées sombres, chaque moment de lucidité étant une lutte contre le désespoir. Le jour des funérailles, je me suis senti comme un étranger dans ma propre vie. Les visages familiers m'entouraient, mais chacun d'eux semblait appartenir à un monde que je ne pouvais plus toucher. Des amis, des membres de la famille, tous tentaient de m'offrir des mots de réconfort, mais leur présence ne faisait qu'accentuer ma solitude. Je me tenais là, au milieu de la tristesse collective, mais le vide qui emplissait ma poitrine était si profond qu'aucune parole ne pouvait le combler. J'avais l'impression d'être un spectateur de ma propre douleur, perdu dans un océan de chagrin. Après l'enterrement, je suis rentré chez moi. La maison, autrefois pleine de vie et de rire, était maintenant un mausolée de souvenirs. Chaque photo accrochée au mur me regardait, des visages souriants figés dans le temps, me rappelant ce que j'avais perdu. Le silence était assourdissant, un cri silencieux de ma réalité dévastée. Je me suis effondré sur le canapé, le cœur lourd, me demandant comment j'allais continuer à vivre sans eux. C'était dans cet état de désespoir que j'ai décidé de faire un petit nettoyage dans le grenier de la maison de ma grand-mère, un lieu où j'avais passé tant de temps enfant. J'espérais trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait me distraire de ma douleur. En fouillant dans les vieilles malles, je suis tombé sur un journal poussiéreux.
Curieux, j'ai ouvert ces pages jaunies. La calligraphie délicate appartenait à Marguerite, ma grand-mère. À travers ces mots, j'ai été transporté dans une autre époque, un amour interdit pendant la Seconde Guerre mondiale. Les défis auxquels elle avait fait face résonnaient en moi, et j'ai commencé à ressentir une connexion inexplicable avec son histoire de perte et de résilience. Je suis devenu obsédé par ce journal. Chaque page révélait des détails sur la vie de Marguerite, ses espoirs et ses rêves, mais aussi ses peines. J'ai lu comment elle avait aimé un jeune résistant, un homme dont elle savait qu'il risquait sa vie pour la liberté de son pays. À mesure que je découvrais ses luttes, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à ma propre douleur. Les mots de Marguerite étaient devenus un miroir de mes sentiments, et je me suis rendu compte que, tout comme elle, je faisais face à un dilemme entre le chagrin et l'espoir. Un jour, en cherchant plus d'informations sur ma grand-mère, je me suis rendu à la bibliothèque locale. J'ai trouvé un ancien registre de lettres échangées entre Marguerite et son amant. En les lisant, j'ai ressenti une profonde empathie pour les choix difficiles qu'elle avait dû faire. Ces lettres parlaient de passion, de désespoir, et d'un amour qui transcendait les horreurs de la guerre. Cela m'a donné une nouvelle perspective sur ma propre situation. C'est là que j'ai rencontré Pierre, un vieux photographe qui avait vécu la guerre. Il m'a raconté des histoires de son expérience, de l'importance de capturer la beauté même dans les moments les plus sombres. Ces mots ont eu un impact profond sur moi. Il m'a encouragé à voir la vie à travers l'objectif de ma caméra, à exprimer ma douleur et ma tristesse d'une manière créative. Nous avons commencé à explorer ensemble les lieux où Marguerite avait vécu, où elle avait aimé et perdu. Chaque photo que je prenais devenait une catharsis, un moyen de transformer ma douleur en quelque chose de beau. Un jour, alors que nous photographions un ancien bâtiment, Pierre m'a dit, « La vie est pleine de souffrances, mais c'est aussi dans ces souffrances que nous trouvons notre force. N'oublie jamais de chercher la lumière, même dans l'obscurité. » Ces paroles résonnaient en moi, et je me sentais progressivement guéri, comme si les blessures de mon cœur commençaient à se refermer. C'est alors que j'ai décidé de commencer à utiliser la photographie comme un moyen d'exprimer ma douleur. J'ai capturé des moments de beauté fugaces, des instants de tristesse et de joie mêlés. J'ai organisé une exposition improvisée chez moi, montrant les photos que j'avais prises. Lorsque mes amis et ma famille sont venus, la réponse a été inattendue. Ils ont été touchés par mes œuvres, et leurs encouragements m'ont donné un nouveau sens à ma vie. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. C'est lors d'un événement artistique que j'ai rencontré Lucas, un jeune artiste vibrant d'énergie. Sa passion pour l'art était contagieuse, et il s'est approché de moi avec un sourire chaleureux. « Tes photos sont incroyables », m'a-t-il dit. Elles racontent une histoire que beaucoup de gens ne peuvent pas exprimer avec des mots. J'ai été surpris par son enthousiasme, et nous avons commencé à discuter de notre vision de la vie et de l'art. Lucas avait une façon unique de voir le monde, et au fur et à mesure que notre amitié grandissait, il m'a encouragé à explorer la ville avec lui, à redécouvrir des plaisirs simples. Un après-midi, alors que nous marchions dans un parc, Lucas a partagé une pensée qui m'a profondément touché. « Tu sais, parfois, il faut permettre à la douleur de nous transformer. La vie continue, et nous devons apprendre à trouver de la joie même dans les moments les plus sombres. » Ces mots résonnaient en moi, et j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Chaque sortie avec lui était une nouvelle aventure, une opportunité de créer des souvenirs qui m'aidaient à éclipser la douleur de ma perte. Un soir, assis sur un banc, j'ai décidé de me confier à Lucas. J'ai perdu ma femme et mon fils, et je ne sais pas comment avancer. Je me sens coupable d'essayer de trouver de la joie à nouveau. Mes mots étaient chargés de vulnérabilité, et je craignais sa réaction. Mais Lucas m'a regardé avec compassion. « Écoute, ce que tu ressens est normal. L'amour ne disparaît jamais complètement. Il se transforme. Tu peux aimer à nouveau, même après une telle perte. » Ces mots m'ont donné espoir, et j'ai compris que l'amour pouvait fleurir, même dans les ruines de la douleur. Peu à peu, je me suis permis d'ouvrir mon cœur. Lucas était devenu un ami précieux, et sa présence m'a aidé à voir que la vie avait encore des choses à offrir. La douleur n'avait pas disparu, mais elle était devenue plus gérable. Ensemble, nous avons plongé dans la magie de l'art, de la photographie, et j'ai commencé à croire à nouveau en la beauté de la vie. Je me tenais devant la grande fenêtre de mon appartement, observant les rayons du soleil filtrer à travers les branches des arbres qui bordaient la rue. Le temps semblait s'être arrêté, mais à l'intérieur de moi, une tempête de pensées et d'émotions faisait rage. C'était un moment de calme avant la tempête.
Lucas et moi avions décidé d'organiser une exposition en hommage à Marguerite, une femme dont l'histoire avait résonné en moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. L'idée de réunir nos œuvres, de fusionner nos histoires, était à la fois excitante et terrifiante. Je me revoyais en train de plonger dans le journal de ma grand-mère, découvrant ses doutes, ses peurs et son amour interdit. Chaque mot était un miroir de ma propre douleur, une douleur que je tentais de transcender à travers la photographie. Mais maintenant, avec Lucas à mes côtés, je ressentais un élan d'énergie créative que je n'avais pas connu depuis longtemps. « Tu es prêt pour ça ?» me demanda Lucas, interrompant mes pensées. Il émergea de la cuisine, une tasse de café à la main, son sourire éclatant illuminant la pièce. C'était un sourire contagieux, capable de chasser mes ombres, même si ce jour-là, elles étaient particulièrement tenaces. Je suppose que je le suis, mais j'ai un peu d'appréhension, avouai-je en me retournant pour le regarder. C'est beaucoup de pression. Marguerite mérite que nous fassions tout cela bien, et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Lucas s'approcha et posa sa tasse sur la table. Écoute, c'est exactement cela qui rend notre projet si spécial. Ce n'est pas seulement une exposition, c'est une célébration de son héritage, de son amour et de la résilience. Peu importe à quel point nous pouvons être nerveux, ce que nous allons créer ensemble aura une signification. Je hochai la tête, mais l'angoisse persistait. J'ai toujours pensé que l'art était une façon de partager la douleur, mais maintenant, je réalise que c'est aussi une façon de guérir. Je crains de ne pas être capable d'exprimer tout cela. C'est justement ça, dit Lucas avec conviction. Parfois, il suffit de laisser couler les émotions, même les plus sombres. Laisse la lumière entrer, et ce que tu créeras sera authentique. Je savais qu'il avait raison. En travaillant ensemble, nous avions déjà commencé à tisser un lien plus profond, une connexion qui se renforçait à chaque instant passé ensemble. Cependant, l'idée de me montrer vulnérable devant d'autres me terrifiait. Et pourtant, je savais que c'était ce que Marguerite aurait voulu. Elle avait lutté pour aimer, pour vivre, même dans les circonstances les plus désespérées. Que dirais-tu de commencer par rassembler nos œuvres, proposa Lucas, son enthousiasme palpable. Nous pourrions choisir les plus significatives et les assembler dans un ordre qui raconte notre histoire. Oui, ça me semble être une bonne idée, répondis-je, me levant pour m'approcher de mes propres photographies. Je pense que je vais commencer par celle de la rue où Marguerite a vécu. Les couleurs, la lumière, elles capturent un moment de beauté au milieu de tout le chagrin. Lucas s'assit sur le canapé, feuilletant son carnet de croquis. J'ai quelques idées pour mes œuvres. Je veux que les émotions de Marguerite se mélangent aux miennes. Je pense à des portraits, des images qui montrent la lutte et l'espoir. Je le regardais avec admiration. Lucas avait une façon de voir le monde qui était à la fois rafraîchissante et inspirante. Tu es vraiment talentueux, tu sais ? Je n'ai jamais vu quelqu'un exprimer la douleur de manière aussi belle, dis-je sincèrement. Merci, mais je ne pourrais pas le faire sans toi. Ta force me motive. C'est comme si nous étions deux faces d'une même pièce de monnaie, chacun apportant notre propre perspective. Nous passâmes des heures à discuter, à choisir et à organiser nos œuvres. Chaque photo, chaque croquis racontait une histoire et, ensemble, elles formaient un récit puissant. La douleur, la perte, l'amour et la résilience, tout cela s'entremêlait dans une danse délicate qui nous unissait, nous et Marguerite. Et si nous intégrions quelques extraits du journal de ta grand-mère, proposa Lucas. Ça donnerait une voix à son histoire, une profondeur à notre exposition. Je frémis à l'idée d'exposer ces mots au monde. Tu penses qu'il serait approprié de le faire ? Absolument. Cela ajoutera une dimension personnelle à notre exposition. Les gens doivent comprendre ce qu'elle a vécu. Je pris un moment pour réfléchir avant de hocher la tête. D'accord. Je vais choisir des passages qui parlent de ses luttes et de ses espoirs. Je veux que les gens ressentent son courage. Au fur et à mesure que nous avancions, l'excitation grandissait. Chaque œuvre choisie, chaque mot extrait du journal, semblait tisser une toile entre le passé et le présent. Nous étions en train de créer quelque chose de véritablement unique, quelque chose qui honorerait Marguerite et qui, je l'espérais, toucherait les cœurs des gens. Le jour de l'exposition approchait à grands pas. Je me sentais tiraillé entre l'excitation et l'anxiété. Au fur et à mesure que nous finalisions les derniers détails, je ne pouvais m'empêcher de me demander si les gens comprendraient vraiment ce que nous essayions de communiquer. Tu sais, il est normal d'avoir peur, dit Lucas, percevant sans doute mon malaise. Mais souviens-toi, ce que nous partageons est précieux.
Peu importe ce que les autres pensent, nous avons fait cela pour honorer Marguerite et pour nous-mêmes. Oui, tu as raison, répondis-je, prenant une profonde inspiration. Je dois me rappeler que c'est une célébration, pas un jugement. Le jour de l'exposition, je me réveillai tôt, mon esprit en ébullition. Les murs de mon appartement résonnaient des souvenirs de Marguerite, des souvenirs qui avaient pris vie à travers nos œuvres. Je me préparais avec soin, choisissant une chemise qui me faisait sentir à la fois à l'aise et confiant. Chaque détail comptait. Lucas arriva peu après, les bras chargés de ses œuvres. « Prêt pour ça ?» demanda-t-il, une lueur d'excitation dans les yeux. « Prêt ou pas, nous y allons » répliquai-je avec un sourire nerveux. Nous arrivâmes au lieu de l'exposition, un petit mais charmant espace d'art au centre-ville. L'atmosphère était vibrante, remplie d'artistes, de critiques et de passionnés d'art. Je sentais mon cœur battre plus vite alors que nous accrochions nos œuvres au mur, transformant l'espace en un sanctuaire de souvenirs et d'émotions. Les premiers invités commencèrent à arriver, et je me tenais là, observant les gens réagir aux photos et aux mots que nous avions soigneusement sélectionnés. Je vis des larmes dans les yeux de certains, des sourires émerveillés sur d'autres visages. Une femme s'arrêta devant une photo de la rue où Marguerite avait vécu, et je l'entendis murmurer « C'est magnifique ». Lucas et moi échangions des regards complices, un mélange de fierté et d'appréhension. Chaque réaction du public était un écho de nos propres luttes, de notre voyage commun. « Regarde cette femme là-bas, elle semble tellement touchée », murmura Lucas, désignant une visiteuse qui contemplait une photo en particulier. Je hochai la tête, ému. C'est exactement ce que nous voulions. Que les gens ressentent quelque chose. À un moment donné, une jeune femme s'approcha de moi, les yeux brillants. « Votre exposition est incroyable. Les émotions que vous avez capturées sont si puissantes. J'ai perdu quelqu'un cher, et cela m'a vraiment touché. » Je la remerciai, touché par ces mots. « Merci d'être venu. Cela signifie beaucoup pour nous. » La soirée continua, et chaque conversation, chaque sourire échangé, me confirmait que nous avions réussi. La douleur que j'avais ressentie si intensément semblait se transformer en quelque chose de plus grand, de plus beau. Marguerite aurait été fière. Lorsque la nuit tomba, je me tenais à côté de Lucas, observant la salle pleine de vie. « Nous l'avons fait » dis-je, le cœur léger. « Oui, et c'est seulement le début » répondit-il avec un sourire. L'exposition avait été un clin d'œil au passé, un hommage à Marguerite, mais elle marquait également le début d'un nouveau chapitre pour moi, un chapitre où la douleur pouvait se mêler à l'amour et à l'espoir. Et à cet instant, je compris que même après la perte, il y avait toujours de la place pour la beauté et la résilience. La nuit de l'inauguration de l'exposition, un mélange d'excitation et de nervosité m'envahissait alors que je me tenais au milieu de la galerie, entouré de mes photographies et des œuvres de Marguerite. Les murs étaient ornés de nos histoires, un hommage vibrant à la beauté et à la douleur de l'amour. Les rires et les murmures des invités résonnaient, mais au fond de moi, une inquiétude sourde persistait. J'avais l'impression que quelque chose d'important allait se produire, quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce que j'avais appris sur ma famille. J'observais les visages des visiteurs, scrutant leurs réactions face aux images qui racontaient notre histoire. Soudain, une femme âgée, aux cheveux argentés et au visage marqué par le temps, s'approcha de moi. Son regard était intense, presque comme si elle cherchait à lire mon âme. Elle portait une écharpe en soie qui semblait avoir vu des jours meilleurs, et ses mains tremblaient légèrement. « Vous êtes le petit-fils de Marguerite, n'est-ce pas » demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Je fus pris de court par sa question. « Oui, c'est exact. »« Comment le savez-vous » Elle hésita un instant, semblant peser ses mots. Je la connaissais. Nous avons partagé des souvenirs pendant la guerre. Elle était une femme exceptionnelle. Mon cœur s'accéléra. « Vous avez connu ma grand-mère ? Que pouvez-vous me dire sur elle ?» Elle regarda autour d'elle, comme si elle craignait que quelqu'un n'écoute. « Ce n'est pas un lieu sûr pour parler de cela. Pourriez-vous me suivre à l'extérieur » J'acquiesçai, intrigué et un peu inquiet. Nous sortîmes dans la cour arrière de la galerie, où la lumière douce de la lune illuminait le pavé. Elle me regarda avec une intensité qui me fit frissonner. « Je m'appelle Evelyne » dit-elle en s'asseyant sur un banc. Marguerite et moi étions proches pendant ces années sombres. Elle avait un secret qui a influencé toute sa vie. Je me sentais de plus en plus nerveux, mais la curiosité l'emportait sur la peur. Un secret ? De quoi s'agit-il ? Evelyne prit une profonde inspiration.
Elle a eu un fils qu'elle a dû donner à l'adoption après la guerre. Elle l'aimait profondément, mais les circonstances étaient tragiques. Mon souffle se coupa. Un fils? Mais je ne savais pas. Elle ne m'a jamais parlé de cela. Elle a porté ce poids toute sa vie, répondit Evelyne, son regard s'assombrissant. Elle ne voulait pas que vous soyez affecté par ce passé. Elle croyait que c'était pour le mieux. Mais elle ne l'a jamais oublié. Un tumulte d'émotions s'éveilla en moi. Un frère perdu, une partie de mon histoire que je n'avais jamais connue. Où est-il maintenant? Savez-vous ce qu'il est devenu? Je ne le sais pas avec certitude, mais je crois qu'il vit quelque part ici, dans cette ville. Il a toujours été à la recherche de sa mère, même sans savoir qui elle était. Je sentais une douleur vive dans ma poitrine. La douleur de la perte, la douleur de la découverte. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de lui? Elle pensait que le passé devait rester dans le passé. Elle avait peur que cela vous fasse du mal, répondit Evelyne, sa voix pleine de compassion. Je me levai, agité. Les mots tourbillonnaient dans mon esprit. Je dois le trouver. Je dois savoir qui il est. Evelyne hocha la tête. Je comprends. Mais soyez prudent. Ce genre de vérité peut être difficile à porter. Je lui lançai un regard déterminé. J'ai déjà porté ma douleur, je peux porter celle-ci aussi. Nous retournâmes à l'intérieur, mais ma tête était ailleurs. L'inauguration continuait autour de moi, mais je ne pouvais plus me concentrer sur les applaudissements et les sourires. Mon esprit était tourné vers cette révélation, cette connexion que je n'avais jamais connue. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir, je me sentis submergé par le besoin de parler à Lucas. Je le cherchais dans la foule, mais il semblait occupé à discuter avec d'autres artistes. Lorsqu'il me vit, un large sourire se dessina sur son visage, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Comment ça se passe » demanda-t-il en s'approchant de moi. « Lucas, je dois te parler, dis-je, ma voix tremblante. Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe » Tu as l'air bouleversé. Je pris une profonde inspiration. J'ai rencontré quelqu'un ce soir. Une femme qui connaissait ma grand-mère. Elle m'a révélé un secret. Les yeux de Lucas s'élargirent. Un secret? De quoi s'agit-il? Je lui expliquai, rapidement mais avec passion, tout ce qu'Evelyne m'avait dit sur mon frère, sur le sacrifice de Marguerite. Chaque mot me faisait mal, mais je savais que je devais les partager. Lucas écoutait attentivement, son expression passant de la surprise à l'inquiétude. Cela doit être énorme pour toi. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens perdu, comme si je n'avais jamais vraiment connu ma famille. Tu dois le trouver, dit-il finalement, sa voix douce mais ferme. Il a le droit de savoir d'où il vient, tout comme toi. J'hochai la tête, mais une partie de moi était terrifiée par cette quête. Et si ça change tout entre nous? Lucas s'approcha et posa une main réconfortante sur mon épaule. Peu importe ce que tu découvres, cela ne change pas ce que nous avons construit ensemble. Nous sommes là l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Je ressentis un soulagement à ces mots, mais l'incertitude persistait. Je dois le faire, Lucas. Je dois connaître la vérité, même si cela signifie plonger dans des eaux inconnues. Il sourit doucement. Alors, nous le ferons ensemble. Je serai à tes côtés, peu importe ce qui arrive. Je ressentis une gratitude immense envers lui. Dans cette tempête émotionnelle, Lucas était mon port d'attache. Je savais que la route serait longue et difficile, mais je n'étais pas seul. Alors que les derniers invités quittaient la galerie, je pris une profonde inspiration. La douleur de ma perte était toujours là, mais maintenant, je voyais une lueur d'espoir. Ma quête pour retrouver mon frère serait la prochaine étape d'un voyage que j'avais commencé avec Marguerite, et j'étais déterminé à honorer sa mémoire. Je me tenais dans ma cuisine, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux, lorsque l'angoisse de l'inconnu m'a submergé. La révélation de l'existence d'un frère perdu me hantait, chaque pensée me ramenant à cette mystérieuse femme qui avait bouleversé ma perception de ma famille. Je savais que je ne pouvais pas rester là, à tergiverser. La quête de la vérité était devenue une nécessité, un besoin viscéral de comprendre et de découvrir ce qui avait été caché si longtemps. Je me suis assis à la table, mon carnet ouvert devant moi. Des notes éparpillées, des noms, des dates, des pistes. Je pris une profonde inspiration et commençai à écrire. Marguerite, ma grand-mère,
a eu un fils qui a été donné à l'adoption après la guerre. Qui était cet enfant? Où est-il maintenant? Les questions tourbillonnaient dans ma tête, chaque mot sur la page me rapprochant d'une réponse. Le lendemain, je me rendis à la bibliothèque locale, un lieu que je connaissais bien. Les étagères en bois étaient chargées de livres, mais je cherchais quelque chose de spécifique. En fouillant parmi les archives, j'espérais trouver des indices. Le bibliothécaire, un homme âgé au regard bienveillant, s'approcha de moi. « Bonjour, jeune homme. Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il avec un sourire. « Je fais des recherches sur ma famille. J'ai entendu dire que ma grand-mère avait un fils qui a été adopté après la guerre. Je cherche des documents, des enregistrements, tout ce qui pourrait m'aider. » Il plissa les yeux, réfléchissant. « Vous savez, il y a des archives de l'état civil dans la salle à côté. Vous pourriez y trouver des informations. » Je le remerciai et me dirigeai vers la salle des archives. À l'intérieur, je fouillais dans les dossiers, cherchant des noms, des dates, tout ce qui pourrait me donner une piste. Après des heures à scruter des papiers jaunis, je tombai sur un acte de naissance. Le nom de ma grand-mère y figurait, mais ce qui me frappa, c'était le nom de l'enfant. Je le relis plusieurs fois, mon cœur battant la chamade. Jean-Pierre, c'était le nom qui s'était perdu dans l'oubli. Je pris des notes, de plus en plus excité par cette découverte. Mais où était-il maintenant? Je savais que je devais approfondir mes recherches, et je me mis à contacter des membres de la famille. Peut-être y avait-il quelqu'un qui se souvenait de Jean-Pierre ou qui savait ce qu'il était devenu. Les jours passèrent, et je parlais avec plusieurs cousins éloignés, mais aucun d'eux n'avait d'informations concrètes. Un soir, en rentrant chez moi, je reçus un message d'une femme qui avait entendu parler de ma recherche. Elle prétendait avoir des informations sur le fils de Marguerite. « Bonjour, je m'appelle Claire. J'ai entendu parler de votre quête et je pense avoir quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Mon cœur s'emballa. Je lui répondis rapidement, organisant un rendez-vous pour le lendemain. Nous nous rencontrâmes dans un café tranquille, où l'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air. Claire était d'une 50aine d'années, avec des yeux vifs et un sourire chaleureux. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, » dis-je en prenant place à sa table. « C'est moi qui vous remercie. Votre histoire m'a touché. J'ai des informations sur Jean-Pierre. » Je la regardai, suspens palpable. « Que savez-vous » Elle prit une gorgée de son café, puis se pencha légèrement vers moi. « Jean-Pierre a été adopté par une famille à la fin de la guerre. Il vivait dans une petite ville à quelques heures d'ici. Je peux vous donner leur nom, mais... » « Mais quoi » demandai-je, inquiet. « Mais il y a une histoire compliquée. Jean-Pierre a toujours su qu'il avait été adopté, mais il n'a jamais cherché à retrouver sa mère. Il pensait que cela causerait trop de douleur à sa famille adoptive. Je me sentais tiraillé. D'un côté, la possibilité de retrouver mon frère, de l'autre, la douleur que cela pourrait causer à Lucas, qui pourrait être lié à cette histoire. Je le savais, mais je ne pouvais pas reculer. La vérité devait être révélée, peu importe les conséquences. Où puis-je le trouver, insistai-je. Claire me tendit un morceau de papier avec une adresse. Je vous conseille d'y aller doucement. C'est une histoire sensible. Je remerciai Claire et sortis du café, le cœur lourd mais déterminé. Je conduisis jusqu'à l'adresse qu'elle m'avait donnée, repensant à tout ce que j'avais découvert. Un mélange d'excitation et d'appréhension m'envahissait. Qui était ce frère que je n'avais jamais connu? Quelles étaient ses pensées sur notre mère, sur la séparation? Lorsque j'arrivai à la maison indiquée, je pris un moment pour respirer. C'était une maison modeste, entourée d'un jardin fleuri. Je frappai à la porte, mon cœur battant. Une femme d'âge mûr ouvrit, son sourire chaleureux me mettant légèrement à l'aise. « Bonjour, comment puis-je vous aider » demanda-t-elle. « Bonjour, je suis ici pour parler à Jean-Pierre. Je suis un membre de sa famille. » Elle fronce les sourcils, surprise. « Jean-Pierre ? Il n'est pas ici en ce moment. Mais voulez-vous entrer ?» Je hésitai un instant, puis acceptai. À l'intérieur, l'atmosphère était accueillante. Des photos de famille jonchaient les murs. « Je m'appelle Julien » dis-je en m'asseyant sur le canapé. « Enchanté, Julien. Je suis Marie, la mère adoptive de Jean-Pierre. Que savez-vous de lui ?» Je pris une profonde inspiration. J'ai récemment découvert que ma grand-mère, Marguerite,
avait un fils qui a été donné à l'adoption après la guerre. Je voulais le retrouver. Les yeux de Marie s'assombrirent. Je vois. Jean-Pierre a toujours été très sensible à son histoire. Il n'a jamais voulu causer de peine à sa famille. Je comprends, mais je ne veux pas le blesser. Je veux juste connaître mon frère. Marie acquiesça lentement. Jean-Pierre a besoin de temps pour traiter tout cela. Il ne sait pas que vous le recherchez. Je me sentais partagé. Devrais-je attendre qu'il soit prêt ou devrais-je lui dire la vérité? Pensez-vous qu'il serait réceptif à une rencontre? Je peux lui en parler, mais je ne peux pas garantir sa réaction. Cela pourrait être difficile pour lui. Je remerciai Marie pour sa compréhension et sortis de chez elle, le cœur lourd. Je savais que je devais laisser Jean-Pierre décider de ce qu'il voulait faire. Mais l'idée de le rencontrer, de partager notre histoire, me hantait. Ce frère que je n'avais jamais connu, qui était lié à moi par le sang, par les secrets de ma famille. En rentrant chez moi, je repensais à tout ce que j'avais découvert. La douleur de la perte de Marguerite, le poids des secrets, mais aussi l'espoir d'une nouvelle connexion. Je savais que je devais être prêt à tout, à affronter mon passé, à embrasser cette nouvelle réalité. La recherche de Jean-Pierre n'était pas seulement un voyage vers la vérité, mais aussi un chemin vers la guérison. Les histoires de Marguerite et de Jean-Pierre s'entremêlaient avec la mienne, créant un récit complexe mais riche en émotions. Dans ce labyrinthe de sentiments, j'espérais découvrir non seulement la vérité sur mon frère, mais aussi sur moi-même. Je me tenais là, dans cette petite pièce sombre, entourée de vieux souvenirs et de secrets que je n'avais jamais imaginés. La découverte que Marguerite, ma grand-mère, avait un fils, un frère dont j'ignorais l'existence, me tourmentait. L'idée même de devoir confronter Lucas à cette vérité me donnait des frissons. Étais-je prêt à plonger dans cette mer d'incertitude? Alors que je sortais de la maison de cette femme, je me sentais comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Lucas, le jeune artiste brillant et vibrant que j'avais appris à connaître, avait maintenant une connexion avec mon passé que je n'avais pas anticipé. Mon esprit était en ébullition. Allais-je lui en parler tout de suite? Ou devais-je attendre un moment plus opportun? Je suis rentré chez moi, l'esprit tourbillonnant. Les photographies accrochées au mur semblaient me scruter, comme si elles savaient que quelque chose avait changé. J'avais passé des semaines à capturer la beauté des instants fugaces, mais maintenant, je ne pouvais m'empêcher de penser à la beauté tragique de notre histoire familiale. Comment Lucas allait-il réagir en apprenant qu'il était le fils de Marguerite? Je me souvins de notre dernière rencontre, lorsque nous avions parlé de la passion de Marguerite pour la photographie et de son amour pour son pays. La beauté peut naître de la douleur, m'avait dit Lucas. Je me demandais maintenant si c'était vrai pour lui aussi. Je décidai d'appeler Lucas. Mon cœur battait la chamade alors que je composais son numéro. Allô? Sa voix chaleureuse me réconforta instantanément. Lucas, c'est moi. Tu as un moment? Bien sûr. Je suis justement en train de travailler sur quelques idées pour notre exposition. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Il y eut un silence. J'imaginais déjà ses sourcils se froncer, son esprit en train de rassembler des pensées. Qu'est-ce qui se passe? Je peux venir chez toi. Non, non. C'est mieux si on se retrouve au café près de chez moi. D'accord. J'arrive dans 10 minutes. J'avais le sentiment que je venais de déclencher une tempête. Je pris un moment pour respirer profondément, en essayant de me préparer à la conversation qui allait suivre. Quand Lucas arriva, il avait ce sourire contagieux qui illuminait la pièce. Mais en me voyant, son expression changea. Il s'approcha et posa une main réconfortante sur mon épaule. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air préoccupé. Je me forçai à sourire, mais je savais que c'était un mensonge. Assieds-toi. J'ai des choses à te dire. Il s'installa en face de moi, l'air sérieux. Ça a l'air grave. Je tournai mon regard vers la fenêtre, observant les passants. Tu te souviens de ce que nous avions découvert sur Marguerite? Oui, bien sûr. Elle a vécu des choses incroyables pendant la guerre. Elle avait un fils. Lucas plissa les yeux, perplexe. Un fils? Je ne comprends pas, un fils qu'elle a dû donner pour adoption après la guerre. Je viens de l'apprendre. Le silence s'installa entre nous, lourd et pesant. Je pouvais presque voir les rouages de son esprit tourner. Attends,
attends une seconde. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. Une femme que j'ai rencontrée m'a révélé cela. Elle connaissait ma grand-mère. Lucas se redressa dans sa chaise, visiblement troublé. Mais, cela signifie que... Oui, cela signifie que tu pourrais être son fils. Il prit un moment avant de répondre. J'ai toujours eu un pressentiment. Mais je n'ai jamais osé le dire à voix haute. Je le regardais intensément. Tu savais? Pas avec certitude. Mais quelque chose en moi me disait que ma mère biologique n'était pas simplement une inconnue. Marguerite, elle a toujours eu un impact sur moi, même sans que je le sache. Et pourquoi n'as-tu jamais cherché à en savoir plus? J'avais peur de ce que je pourrais découvrir. La vérité peut être dévastatrice. Je pouvais voir la lutte dans ses yeux, la peur mêlée à une lueur d'espoir. Nous étions dans une situation précaire, un lien entrelacé de douleur et de découverte. Lucas, je ne veux pas que cela nous sépare. Nous avons construit quelque chose de précieux ensemble. Il hocha la tête, mais je voyais qu'il était pris dans ses pensées. Je sais, et je ne veux pas non plus que cela nous divise. Mais comment peut-on avancer? Peut-être que nous devrions en parler à quelqu'un d'autre. Trouver des réponses. Oui, peut-être. Mais je ne suis pas sûr d'être prêt. Je me penchai en avant, prenant ses mains dans les miennes. Écoute, je comprends que c'est difficile. Mais cela ne change pas ce que nous avons construit ensemble. Il soupira, se laissant aller dans son siège. C'est juste que tout cela me fait douter. Douter de moi-même. Douter de ce que je pensais savoir. Je comprends. Mais je crois que c'est aussi une opportunité de découvrir qui nous sommes vraiment. Il me regarda, une étincelle d'espoir dans ses yeux. Peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est le moment de chercher la vérité. Alors, que dirais-tu de commencer par parler à cette femme? Lucas acquiesça lentement. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Mais je veux que tu sois à mes côtés. Je serai là pour toi, peu importe ce que nous découvrirons. Nous restâmes silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Je réalisai alors que, malgré la complexité de notre situation, il y avait une beauté dans cette connexion que nous partagions. Que dirais-tu de prendre des photos ensemble, comme un moyen d'exprimer ce que nous ressentons, proposai-je soudainement. Lucas sourit, et je vis une lueur d'enthousiasme dans ses yeux. Oui, j'aimerais beaucoup ça. C'est une belle manière de canaliser cette énergie. Nous quittâmes le café, main dans la main, prêts à affronter la tempête qui nous attendait. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, mais nous allions le parcourir ensemble. Le passé était devenu un mystère, mais ensemble, nous allions le déchiffrer, espérons-le, trouver notre place dans cette histoire familiale complexe. Je me tenais là, dans la pénombre de mon salon, le téléphone à l'oreille, encore sous le choc de cette voix qui s'était présentée comme mon frère. Un frisson parcourut mon échine, et je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Je suis désolé de vous appeler comme ça, mais je pense que vous devez savoir qui je suis, avait-il dit, sa voix rauque mais douce. J'avais toujours su, au fond de moi, que ma vie était tissée de secrets. Mais celui-ci, ce secret, avait le pouvoir de tout changer. Je l'avais rencontré dans un petit café, un endroit que j'aimais fréquenter pour me perdre dans mes pensées. En entrant, je l'avais reconnu immédiatement. Son visage était une étrange combinaison de traits familiers, des yeux bleus clairs que je connaissais si bien, mais avec une profondeur que je n'avais jamais vue auparavant. « Bonjour » avais-je murmuré, ma voix tremblante. « Vous êtes vraiment, mon frère ?» « Oui » répondit-il, un léger sourire sur ses lèvres. « Je m'appelle Antoine. » Je sais que c'est beaucoup à absorber. Je lui avais fait signe de s'asseoir. L'intérieur du café était baigné de lumière, mais l'atmosphère me semblait oppressante. Je ne savais pas par où commencer, alors je me contentais de l'observer. « Comment avez-vous découvert qui j'étais » demandai-je, ma voix à peine un murmure. Antoine prit une profonde inspiration. « C'est compliqué. J'ai toujours su que j'avais une mère qui m'avait donné naissance, mais j'ai été adopté. Ma mère adoptive, elle a toujours été vague sur mes origines. Récemment, en fouillant dans de vieux papiers, j'ai trouvé une lettre de Marguerite. Je frémis en entendant le nom de notre mère. Marguerite. Mon cœur se serra à l'idée qu'elle avait un autre enfant, un enfant qu'elle n'avait jamais eu la chance de connaître. Qu'est-ce que la lettre disait ? Demandai-je, impatient et effrayé à la fois. Antoine secoua la tête,
l'air pensif. Elle parlait de sacrifices, de choix qu'elle avait dû faire pour nous protéger. Elle avait été forcée de se séparer de moi pour des raisons qui la dépassaient. Elle m'aimait, mais elle pensait que c'était la meilleure décision pour moi. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mais pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de vous? Pourquoi ce secret, demandai-je, une vague de colère et de tristesse m'envahissant. Je ne sais pas, répondit-il, son regard triste. Peut-être qu'elle pensait que c'était mieux ainsi. Peut-être qu'elle avait peur que nous ne comprenions pas. La guerre a fait des ravages dans nos vies, et elle a dû faire face à des choix impossibles. Je me sentais perdu, tiraillé entre la douleur de ma propre perte et ce nouvel espoir. Comment avez-vous vécu tout cela, demandai-je, cherchant à comprendre. Antoine sourit, mais il y avait une mélancolie dans ses yeux. J'ai eu une vie, mais il y a toujours eu un vide. Ma mère adoptive a fait de son mieux, mais je savais qu'il me manquait quelque chose. J'ai toujours cherché des réponses, mais la vérité m'a toujours échappé. La discussion continua, balayant les souvenirs, les rêves jamais réalisés, et une douleur partagée. Et maintenant, lui demandai-je, inquiet de ce que l'avenir nous réservait. Que faisons-nous avec cela? Antoine me regarda droit dans les yeux. Je pense que nous devrions honorer notre mère. Elle a fait des sacrifices inimaginables pour nous, et je crois qu'elle aurait voulu que nous nous unissions. Nous devons connaître notre histoire, et peut-être même créer quelque chose de nouveau ensemble. Je réfléchis à ces mots. L'idée d'unir nos forces pour faire vivre l'héritage de Marguerite me semblait à la fois réconfortante et intimidante. Mais j'étais aussi conscient que cela ne serait pas facile. Et Lucas, que va-t-il penser de tout cela, demandai-je, conscient de l'impact que cela aurait sur ma relation avec lui. Antoine haussait les épaules. Je ne sais pas, mais il mérite de savoir. Je pense que vous devriez lui en parler. C'est une partie de votre vie maintenant, une partie de l'histoire de Marguerite. Un moment de silence s'installa entre nous alors que je digérais tout cela. Je pensais à Lucas, à la façon dont il avait éclairé ma vie après la perte de ma femme et de mon fils. Je ne veux pas le perdre, avouai-je, la voix brisée. Vous ne le perdrez pas, assura Antoine. Au contraire, vous pourriez tous les deux trouver de la force dans cette nouvelle réalité. Vous avez tous les deux perdu la même mère, même si vous ne le saviez pas. L'amour peut fleurir même dans les circonstances les plus sombres. Je hochai la tête, réalisant que cela pouvait être une opportunité de réparer quelque chose de brisé. D'accord, je vais lui parler. Peut-être qu'il pourra comprendre. Antoine sourit, un regard d'espoir dans ses yeux. Je suis là pour vous, frère. Nous avons une histoire à découvrir, et je suis prêt à l'explorer avec vous. Nous avons passé le reste de l'après-midi à discuter, à partager des rires et des larmes, à tisser des liens qui avaient été perdus depuis longtemps. Je savais que le chemin ne serait pas facile, mais je sentais que j'avais enfin trouvé une partie de moi qui avait toujours manqué. En sortant du café, je me sentais un peu plus léger, mais aussi plus conscient du poids de l'héritage de ma mère. Antoine avait raison, nous devions honorer Marguerite. Mais cela signifiait aussi faire face à nos propres douleurs et à nos pertes, et trouver un moyen de transformer cette douleur en quelque chose de beau. Je rentrais chez moi, le cœur battant avec anticipation et anxiété. Je savais que la conversation avec Lucas serait difficile. Je devais le préparer pour la vérité, mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Il était tard dans la soirée lorsque je l'appelai. « Lucas, peux-tu venir chez moi ? Nous devons parler, dis-je, ma voix trahissant mon agitation. « Bien sûr, je suis en route, répondit-il. Mon cœur battait la chamade alors que j'attendais son arrivée. Dès qu'il franchit la porte, je vis l'enthousiasme dans ses yeux, mais il se transforma rapidement en inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air préoccupé. » Je pris une profonde inspiration, mes mains moites sur mes genoux. « Lucas, il y a quelque chose que je dois te dire. C'est à propos de Marguerite. J'ai rencontré quelqu'un qui prétend être mon frère. » Ses yeux s'élargirent, et il prit un pas en arrière, comme si mes mots lui avaient donné un coup. « Quoi ? Ton frère ? » Oui, dis-je, ma voix tremblante. Il s'appelle Antoine. Il m'a raconté des choses sur notre mère, des choses que je ne savais pas. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, demanda-t-il, une ombre de méfiance dans son regard. Je me levai et marchai vers la fenêtre, regardant les étoiles scintiller dans le ciel nocturne. Cela signifie que Marguerite avait un passé que nous ne connaissions pas. Elle a fait des sacrifices, et elle a eu un autre enfant, un enfant qu'elle a dû abandonner.
Lucas se rapprocha, son ton devenu plus doux. Et maintenant, tu veux le rencontrer? Tu veux qu'on le rencontre ensemble? Je me retournai pour le regarder, le cœur lourd. Je ne sais pas. Je suis encore en train de comprendre tout cela. Mais je pense que nous devrions tous les deux le rencontrer. C'est une partie de notre histoire, Lucas. Nous devons savoir. Il me regarda intensément, comme s'il pesait mes mots. Tu sais que je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Mais cela va changer notre dynamique, notre relation. Je hochai la tête. Je le sais. Je suis juste effrayé. J'ai déjà perdu tellement de choses, et l'idée de perdre ce que nous avons me terrifie. Lucas s'approcha de moi et prit mes mains dans les siennes. Nous ne devons pas perdre ce que nous avons. Au contraire, cela pourrait nous rapprocher. Nous pourrions créer quelque chose de nouveau ensemble, un nouveau chapitre. Je me sentais réconforté par ces mots, mais il y avait toujours cette peur persistante au fond de moi. D'accord, dis-je enfin. Rencontrons Antoine ensemble. Je pense que c'est ce que Marguerite aurait voulu. Nous restâmes là un moment, main dans la main, réfléchissant à la complexité de notre situation. L'idée de rencontrer mon frère était à la fois excitante et terrifiante, mais je savais que nous pouvions le faire ensemble. Peut-être que, même dans la douleur, nous pourrions trouver une nouvelle forme d'amour et de compréhension.